Hello, j'espère que vous pouvez m'entendre. Voilà, donc c'est Vincent Luis. Une petite seconde. Ouais, donc c'est Vincent. Je vais répondre à vos questions. Je vais répondre à vos questions en live. On a déjà reçu quelques questions. Donc je vais commencer par là. Ce sera le plus simple. Alors, on m'a posé la question, on m'a demandé comment j'adaptais mes entraînements avec le confinement et si j'arrivais à bien travailler sur le home trainer. Donc ouais, je suis obligé d'adapter forcément. Je cours beaucoup sur le tapis roulant. Tout ce qui est séance rapide, je fais tout sur le tapis roulant. Après tout ce qui est footing tranquille, j'ai une petite boucle autour de la maison qui est bien pour tout ce qui est tranquille. Après, quand je dois aller vite, je vais sur le tapis roulant. J'ai un Woodway, donc c'est assez cool pour aller vite. Si vous avez besoin d'un bon tapis roulant, je vous conseille vraiment de regarder cette marque. Après, si j'arrive bien à travailler sur Home Trainer, ouais, je suis sur Swift. Si vous voulez me suivre, je viens de rouler encore 2h30 là cet après-midi avant de venir ici. Donc Zwift, Vincent Luis, vous pouvez me trouver. Je m'entraîne pas mal. Je fais en ce moment entre une quinzaine d'heures sur le home trainer environ. Donc non, j'aime bien. Moi, ça fait un peu jeu vidéo, donc c'est cool. Euh, alors, on m'a aussi posé la question, on m'a aussi demandé si j'allais devoir travailler un sport en particulier à la sortie du confinement. En fait, je sais pas. Je pense que déjà reprendre les repères en vélo dehors, avec la technique vélo, etc. Ça va être important. Parce que moi, depuis qu'on est confiné, j'ai pas mis une roue dehors, donc je reste que sur le home trainer. Donc à mon avis, la technique, elle va en prendre un coup. Donc c'est pour ça que j'avais demandé à Specialized aussi de m'envoyer des vélos de gravel pour retrouver un peu de forme, un peu de technique et tout ça. Donc ça va être sympa. Je pense que ça va être le point à travailler en sortant du confinement, sachant que moi, je peux encore nager puisque j'ai un bassin de 25. Donc je peux toujours nager, c'est toujours possible pour moi. Donc voilà, ça va être surtout, je pense la technique vélo qui va être importante. Ensuite, on m'a demandé comment vas-tu adapter ta prépa en vue du report des JO à l'été de 2021. Ouais, là, on était en train de monter un peu en pression et tout avec les courses qui arrivaient. Moi, j'étais prêt à monter dans l'avion pour Abu Dhabi début mars, et puis au final, ça s'est pas fait. Donc, on a eu les courses qui se sont annulées une par une. On a pu vite comprendre que c'était pas que la saison allait être blanche, puisque là, on annonce pas de course avant le mois de septembre. Donc, moi, pour l'instant, mon entraînement, il est vraiment redescendu au maximum en aéro. Je fais pratiquement plus de séances. En course à pied, je fais un peu de travail de côte, un peu de ligne droite, mais par contre, je fais pas du tout je travaille plus, je développe plus rien, quoi. J'attends qu'on ait un peu des objectifs pour remettre en route et pour refaire du développement. Donc pour l'instant, ouais, je reste dans l'aéro, je reste tranquille et on verra plus tard dès qu'on aura des dates en fait et qu'on pourra planifier quelque chose. Comment vis-tu cette saison blanche? Ça va. Hein. Après, c'est comme ça. On essaye de faire ce qu'on peut. C'est pas évident, mais bon, voilà, je pense qu'il faut positiver. Moi, je suis content d'être en bonne santé et que mes proches sont en bonne santé surtout. Après le reste, on verra bien. Mais pour l'instant, voilà, le sport c'est secondaire. Moi, je fais ça parce que ça me permet de m'évader. Et j'arrive à rester tranquille. Mais en tout cas, voilà, c'est pour l'instant. Moi, je déprime pas. J'ai pas eu de coup de mou parce qu'on m'a dit que la saison elle avait pas lieu. Donc voilà, j'espère toujours faire des courses au mois de septembre-octobre en France. J'ai des organisateurs qui m'ont contacté pour faire des courses, donc on verra bien comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, on s'entraîne parce qu'on a la chance de pouvoir s'entraîner et on prend du plaisir à faire ça. Et du coup, la question d'après, quels vont être tes objectifs de fin de saison? Comme je l'ai dit, il y a des courses en France normalement qui devraient avoir lieu septembre-octobre, donc je vais les faire. Je vais voir un peu comment ça se déroule. En plus, bon, ça va être bien. Moi, j'ai pas l'occasion de courir beaucoup en France. Donc ça va être cool pour courir un peu encore avec les Français.
et surtout courir en France. Donc on verra bien comment ça se déroule, mais en tout cas, voilà, à partir de septembre, j'aimerais recourir en France. J'aimerais recourir en France. Ensuite, parcours objectif, à quel âge as-tu débuté le triathlon? Moi, j'ai commencé le triathlon vraiment en loisir, comme ça, vers 10-11 ans. Je faisais du, euh, je faisais du, euh, je faisais de la natation en fait, et mes parents couraient. Et du coup, je courais un peu avec eux, pardon, les courses de quartier. Et du coup, je me suis retrouvé à faire un peu de triathlon. J'avais des potes qui faisaient du triathlon. Et voilà, j'ai commencé comme ça, vers 10-11 ans. Après, sérieusement, plutôt vers 15-16 ans. Mais au début, voilà, c'était vraiment tranquille, en loisir, vers 10-11 ans. Ma plus belle victoire. La plus belle victoire, je sais pas, je dirais la première fois que j'ai gagné une World Series en 2015 à Hambourg, parce que voilà, je bats Javier Gomez, une arrivée au sprint à Hambourg, la course où il y a beaucoup de monde, et c'était la première, donc c'était vraiment cool. Après, quand j'ai gagné à Gold Coast aussi en 2018, parce que j'étais parti pour le podium mondial, donc c'était cool aussi de gagner. Voilà, après, si on parle de victoire, c'est pas une victoire de course, mais voilà, le titre de champion du monde, c'est vrai que c'était top aussi cette année. D'avoir gagné, enfin l'année dernière, d'avoir été champion du monde, c'était vraiment bien. Ta course préférée sur le circuit World Series? J'aime beaucoup Hambourg. Premièrement parce que ça me réussit bien. Je pense qu'on aime tous les courses où on y arrive bien. Ensuite, Leeds. J'aime bien Leeds parce que c'est une course qui est dure. C'est une course qui récompense souvent ceux qui sont costauds. Donc c'est deux courses que j'aime bien. Et j'aime bien Yokohama parce que j'aime bien le Japon. Mais sinon voilà, j'ai pas de préférence vraiment. Même si Yokohama c'est cool quoi. La course la plus difficile du circuit, je dirais Leeds. Leeds parce que l'eau est froide, on sort de l'eau, il y a une côte directe, ensuite le parcours il est très technique et très physique, et à pied c'est dur aussi. Donc voilà, c'est une course qui laisse pas de repos, où il n'y a pas de temps mort. Donc ouais, je dirais que Leeds c'est une des plus difficiles. Euh, Mon record personnel sur 5 km, j'en ai pas fait j'ai pas fait de 10 km sur la route sec sans rien. J'avais couru un 5000 sur piste une fois pour les interclubs, mais à l'arrache, où j'avais fait 14-20, je crois, un truc comme ça. Mais j'ai couru, je crois qu'à Hambourg, j'avais dû courir 14-0, 14-03. Donc voilà, on va dire, grosso modo, en triathlon, autour des 14 minutes, je pense. Quelle est ta discipline préférée? Ma discipline préférée, je dirais la course à pied maintenant. J'aime bien courir, l'entraînement course à pied, c'est top. Après, j'aime bien la natation aussi, j'aime bien nager, j'aime bien la sensation de glisse et tout, mais bon, j'ai beaucoup nagé. J'ai beaucoup nagé avant, donc c'était pas, voilà, c'est pas le truc que j'aime le plus faire maintenant. Le vélo, c'est vraiment cool aussi en groupe quand c'est avec des gens avec qui on s'entend bien, aller rouler et tout, c'est top, moi j'adore. Donc, mais bon, je garde quand même la course à pied parce que voilà, c'est super facile, une paire de baskets, un short, un t-shirt et on va courir quoi. Le plus beau triathlon en France. J'en ai pas fait beaucoup de triathlon en France. Je serais obligé de dire le triathlon de Vesoul forcément, parce que c'est là où j'ai grandi. Mais non, j'ai bien aimé le triathlon de Cassis que j'avais fait, même s'il est très 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 dur. Et j'étais arrivé pas assez entraîné, je pense, mais c'était une belle course. C'était vraiment une belle course. Tenté par un Ironman un jour, pas pour le moment, pas du tout même. Alpha Ironman, ouais, peut-être. Mais Ironman, non, pour l'instant, ça me dit rien. Et surtout, je pense pas être assez fort pour jouer devant maintenant en ce moment sur Ironman. Donc ça m'intéresse pas quoi. Je serais vraiment très loin d'être fort sur Ironman en ce moment, d'être proche des meilleurs. Donc voilà, j'irai pas pour aller sur de l'Iron comme ça. J'irai si je suis préparé. Donc du coup, pour l'instant, non, au jour d'aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Combien d'entraînements dans chaque discipline en une semaine? Moi, je nage 6 fois par semaine, donc du lundi au samedi, sachant que le jeudi, je nage que 3000, juste pour me mettre à l'eau un petit coup. Mais sinon, voilà, je nage
tous les jours sauf le dimanche, entre 4 et 5 km. Ensuite, le vélo, 6 fois par semaine aussi. Je roule tous les jours, sauf le samedi. Donc je roule tous les jours sauf le samedi, environ 450-500 km par semaine. Et la course à pied, que je dise pas de bêtises, je cours tous les jours sauf le vendredi. Et je cours 2 fois le samedi, et le samedi en général on a une sortie qui est assez longue, autour des 30 km. Donc ce qui fait autour des 100 km par semaine à peu près. Donc voilà, après, si on devait faire un total, on va dire donc 6 en natation, 6 en vélo, et en course à pied, on va en mettre 7. 6, 6, 12 et 7, 19. Donc voilà, 19 entraînements par discipline, 19 entraînements au total. Et un petit peu de muscu, mais bon, moi la muscu, je la compte pas. Je compte ça dans le même côté que le kiné et que tout ça, mais je le compte pas comme des vraies séances. Fais-tu de la préparation mentale? Quels sont les bienfaits que tu observes? Alors moi, je fais pas de préparation mentale parce que je pense pas en avoir besoin. Je sais que beaucoup en font et ils en sont contents. Maintenant, moi, voilà, j'ai jamais eu besoin, j'ai jamais eu peur d'aller sur une course, j'ai jamais eu de moment où j'ai lâché dans la tête sur une course. Donc non, préparation mentale, c'est pas mon truc. Alors je vois les questions, combien fais-tu de séances intenses par semaine? Je vais répondre en même temps parce que intenses par semaine, il y en a à peu près 2 par discipline. Donc 6 séances par semaine. Grosso modo, il faut compter 2 en natte, 2 en vélo, 2 en course à pied. Est-il possible de garder un entraînement de qualité similaire sur chacun des 3 sports? Ben, en fait, c'est tout la complexité du triathlon, de trouver la balance, entre les sports. J'ai eu une période où j'ai beaucoup nagé, où j'ai revu complètement ma technique. J'ai eu une période où j'ai beaucoup couru. Et maintenant, je pense que j'ai une période où j'ai rééquilibré un peu les 3 sports. J'ai remis pas mal de vélo. Donc ouais, c'est dur. Je pense que c'est là où on juge un bon entraîneur. Garder une balance entre les 3 sports, c'est compliqué, mais je pense que c'est ce vers quoi il faut tendre. Et je me suis rendu compte que voilà, forcément, quand on voulait garder de la qualité dans les 3 sports, on ne pouvait pas faire des semaines à 40 heures toutes les semaines. Par contre, en faire 30, je pense que c'est une bonne, c'est une bonne moyenne à avoir. Ensuite, fais-tu des étirements, de la relaxation? Ouais, je m'étire beaucoup. Je fais beaucoup de séances, d'étirement, d'automassage, etc. Après, moi, je vois le kiné. J'ai un kiné avec moi. Tout le temps. Pas là forcément avec le confinement, mais sinon j'ai un kiné qui est tout le temps avec moi, 24/24, 7 sur 7. Donc c'est cool, mais je pense que c'est très important. Tout ce qui est récup, étirement, soins kiné, pour moi c'est autant important que le sommeil. Je vois aussi le sommeil dans les commentaires. Donc c'est vrai que c'est très important pour moi, c'est aussi important que de s'entraîner. Tout ce que vous ferez en dehors de l'entraînement, ça vous permettra de vous entraîner plus ou de pouvoir mieux récupérer et mieux enchaîner les séances. Comment intègres-tu la musculation dans des entraînements? Alors moi j'ai 2 séances par semaine de musculation. J'en ai une où je fais plutôt un travail dit PPG, de préparation physique générale, où j'essaye de vraiment bosser tout ce qui est gainage, abdos, tout ce qui fait partie d'une PPG. Je fais très peu de tout ce qui est pliométrie, etc. Je fais pas des muscles très intenses. D'ailleurs, mes muscles sur mon carnet d'entraînement, elles prennent 30 minutes, mais c'est 30 minutes. Je suis pas comme certains à marquer 2 heures de muscu et j'inclus pas la douche dans ma muscu. Moi, c'est 30 minutes et voilà, ça commence et je fais 30 minutes d'exercice, quoi. Et la deuxième séance, pardon, c'est une séance plus avec du poids, où je vais essayer de bosser en force max parce que j'ai vu que c'est ce qui m'aidait à rester en bonne santé, à ne pas me blesser. Donc peu de répétitions, mais avec des grosses charges de poids. Ensuite, es-tu suivi par un diététicien?
Plus ou moins, en fait, j'ai pas un suivi qui est au jour le jour. Par contre, voilà, j'ai une personne ressource à qui je pose des questions quand j'ai des interrogations sur des phases d'entraînement. Est-ce qu'il faudrait que je privilégie telle ou telle phase de telle ou telle nourriture, voilà. Donc, quand je suis en altitude, quand je suis en très haute altitude, quand je suis en phase de récup, on a aussi conseillé sur les compléments alimentaires, etc. Donc voilà, suivi, je dirais pas suivi, mais je dirais conseillé, ouais, par un diététicien. Je pense que c'est important. Ensuite, on a des questions matérielles. Alors, quels sont les meilleurs baskets pour l'entraînement? Alors moi, j'aime bien j'aime bien les Pegasus Turbo pour aller un peu vite. Tout ce qui est séance un peu rapide, séance de côte, les petites lignes droites, les trucs comme ça, tout ce qui va un peu vite, j'aime bien les Pegasus Turbo. Faut savoir que moi, je mets jamais les chaussures de compète à l'entraînement. Je mets jamais, donc tout ce qui est Next%, tout ce qui est plaque de carbone, je les mets pas à l'entraînement. Donc ce sera Pegasus Turbo pour moi. Et après, pour les footings, etc., je vais courir soit en Vomero, ou soit, là je cours en Infinity, en React Infinity, que j'aime vraiment bien d'ailleurs. Et je conseille à tout le monde, si certains aiment bien les chaussures un peu molles et qui amortissent bien, les React Infinity, c'est vraiment une bonne paire de chaussures. SRAM ou Shimano. J'ai roulé sur Shimano très longtemps. Je suis sur Shimano, je roulais sur Shimano depuis 2010, 2009, pardon. De 2009 à 2019, du coup. Pendant 10 ans, j'ai roulé avec Shimano. Et maintenant, je suis chez SRAM depuis cette année. Les deux ont leurs avantages, leurs inconvénients. SRAM, on a 12 vitesses, on a un monoplateau qui est très bien développé, on a une transmission qui est sans fil, un groupe qui est léger. Shimano, on a une fiabilité, voilà, avec un groupe filaire, 11 vitesses. Donc non, non, ça marche top. Ça marche top. Après, voilà, j'aurais une préférence pour SRAM, pour le ratio des vitesses qui est top. Euh, Moi, en compétition, je roule en monoplateau en 52 avec 10-28 à l'arrière et à l'entraînement, j'ai 50-37 avec 10-33. Combien de paires de chaussures par an? Euh, Beaucoup, beaucoup de paires de chaussures. Je change de chaussures de course environ tous les 400 km, sachant que c'est ce que je fais en un mois. Donc ça va vite. Après, entre voilà, les terrains sur lesquels on court, les différences voilà, du dur des chaussures suivant les terrains, suivant les séances qu'on fait, etc. Il y a des chaussures il y a des semelles qui s'usent plus vite que d'autres. Donc j'en passe une paire, mais je sais pas, je dirais une quinzaine de baskets par an à peu près. Ouais, plus ou moins. Quinzaine de paires. Je crois qu'on a fait le tour des questions qui ont été envoyées. Donc je vais répondre à vos questions en dessous. Alors, l'apport. Alors attendez. Est-ce que tu es suivi par un kiné régulièrement, un kiné personnel? Ouais, j'ai déjà répondu à ces questions. Donc j'ai un kiné avec moi 24-24, 7 jours sur 7. Pas pendant le confinement bien sûr, mais sinon ouais, j'ai un kiné qui est tout le temps avec moi. Qui s'appelle José Miota, qui est espagnol et qui est très fort. Sneakers Addict, ta paire préférée? Nike Air Yeezy de Red October. L'apport de la Vomero versus Infinity Run. La Vomero, elle a une semelle qui est un peu plus rigide, elle est un petit peu plus lourde. La React Infinity, je trouve qu'elle est souple et qu'elle répond bien. Faut savoir que l'Infinity, elle a été créée pour les gens qui voulaient éviter de se blesser. Donc moi franchement je conseille la Infinity à tous ceux qui veulent une chaussure qui est confortable et qui dure. Peaky Blinders, ouais, c'est cool, c'est une bonne séance, une bonne série. Pourquoi avoir quitté Red Bull? Parce que j'avais une meilleure opportunité ailleurs avec Phoenix. Moi j'étais chez Red Bull depuis 2015, ça faisait 5 ans. 2014 d'ailleurs, ça faisait 5 ans. Donc du coup je suis parti parce que voilà, il fait un moment il fallait que ça s'arrête et donc j'avais une meilleure opportunité avec Phoenix, donc j'ai fait le choix de partir de chez Red Bull. Mon pire échec, ouais, il n'y en a pas vraiment eu. Il y en a beaucoup qui vont dire parce que j'ai fait 7 au jeu de Rio, mais bon, je sais pas, 7ème au jeu, je considère pas ça comme un échec. Mais non, je sais pas, pire échec, il n'y en a pas eu, je pense. Il n'y en a pas vraiment eu.
Comment obtenir un sponsoring? Faire des résultats et les sponsors viendront vers toi, mais ça se passe pas dans l'autre sens. Des livres à conseiller. Ouais, je vous conseille l'autobiographie de Raphaël Poiré, qui est très très forte, qui s'appelle Poiré par Poiré, je l'adore. Et Open de André Agassi aussi. Je lis beaucoup de biographies, d'autobiographies de sportifs. Donc ouais, je vous conseille ça. Mais Poiré, par Raphaël Poiré, et Open de André Agassi. Très bon livre. Quelle est ta routine matinale? Ma routine matinale, je fais plus trop de sport avant le petit-déj. J'en faisais un peu avant, maintenant plus trop. Donc voilà, je me lève, là en ce moment, je me lève à 7h30, je prends un petit-déj et ensuite je fais un premier sport. J'ai pas tellement de routine. Quand j'ai eu une séance dure la veille, je me fais souvent une séance d'étirement direct après le réveil. Et voilà, mais bon, en tout cas, ce que je fais maintenant, c'est que je fais pas de. Je fais une fois par semaine peut-être une séance avant le petit-déj. Mais sinon, j'essaye toujours de faire ma première séance après avoir pris le petit-déj. Pourquoi avoir quitté Red Bull? Pourquoi avoir quitté Red Bull? Faut écouter les réponses. Parce que j'avais une meilleure opportunité avec Phoenix. Vas-tu essayer de faire Deauville fin septembre? Ben écoutez, si l'organisateur de Deauville m'appelle, pourquoi pas? Je suis ouvert, mon calendrier est ouvert et j'ai encore de la place. Les livres, pareil, j'ai dit Open de André Agassi et Poiré de Raphaël Poiré. As-tu adapté ton alimentation avec le confinement? Plus ou moins, pas trop en fait, parce que je continue à m'entraîner entre 25 et 30 heures, toujours. Donc l'alimentation, non, pas trop adapté. Je continue à faire attention, mais voilà. Après, on n'a pas de course qui arrive, donc je suis pas forcément, je cherche pas forcément à être ultra affûté en ce moment, mais voilà, je déconne pas non plus quoi. Quelles sont les clés de ta réussite? Je sais pas s'il y a des clés, mais en tout cas, je pense qu'avoir un objectif et un projet c'est important. C'est ce qui te permettra voilà, de te lever le matin et de savoir ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire, pardon. Donc moi, c'est ça que je conseille à tout le monde, c'est d'avoir un projet, d'identifier les étapes pour y arriver, et surtout de se poser la question en face d'un miroir, et de ne pas se mentir en se disant est-ce que j'en suis capable et est-ce que je vais mettre en place ce qu'il faut pour y arriver. Parce que tout le monde veut être champion du monde, tout le monde veut être champion olympique, mais il faut se rendre compte de ce que ça représente, de l'investissement que ça représente, pardon. Et si vous ne vous sentez pas capable d'investir cette énergie-là dans ce projet, de dire non quand on va vous demander d'aller en boîte le samedi, ou de dire non quand on va vous demander de choisir entre aller manger un fast-food ou manger une salade, ben, ce projet, il n'est pas pour vous. Mais ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à faire autre chose. Mais en tout cas, un projet, et surtout, pas vous mentir. Ne surtout pas se mentir. Combien de vélos as-tu par an? Ça dépend. Il n'y a pas de truc fixe, parce que quand Specialized, ma marque, ressort des vélos ou des prototypes, on les teste. Il y a pas mal de vélos même que vous voyez pas sur les réseaux, mais que j'essaye aussi. Donc je sais pas, je dirais en moyenne entre 5-6 vélos par an, quoi. 5-6 vélos par an. Qu'est-ce que tu as appris de sport que tu appliques dans ta vie de tous les jours? La rigueur. La rigueur est que rien ne vient sans travail. Donc ouais, ça je pense que c'est important. Que si vous voulez un truc et que vous bossez pour, vous y arriverez, c'est sûr. As-tu déjà eu des blessures? Ouais, pas mal. J'ai eu fracture de fatigue, déchirure et bursite. Ça fait partie de l'apprentissage. Voilà, maintenant je touche du bois, ça va mieux. Mais en tout cas, ouais, j'en ai déjà eu, et pas mal. Tu as une montre GPS? Ouais, je cours avec un GPS. Pourquoi as-tu quitté Red Bull? Encore une fois, parce que j'ai eu une meilleure opportunité avec Phoenix. Quel modèle de Specialized tu as et pourquoi? Je roule sur un Venge, un S-Works Venge et un Tarmac aussi. J'utilise beaucoup le Venge parce que j'aime bien, je trouve qu'il est plus stable et qui me correspond bien pour un coureur comme moi qui est entre 65 et 70 kg. Je trouve que c'est un bon vélo, un bon compromis. Maintenant, j'aime bien les deux. Donc j'oscille entre les deux en fait. Comment fais-tu pour éviter les blessures? euh, je vois un kiné souvent. Je fais la musculation qu'il faut pour ne pas me blesser.
Et surtout, j'essaie de bien équilibrer les sports. Comment favorises-tu la récupération entre 2 séances? Alors, le sommeil, sieste tous les jours, au moins 9 heures de sommeil par nuit, et l'alimentation équilibrée. Essayer de voir le kiné 2 fois par semaine. Et après, tout ce qui est automassage et étirement, je pense que c'est bien. Maintenant, ça c'est pour quelqu'un qui s'entraîne 30 heures par semaine, qui a le temps et les ressources nécessaires pour mettre ça en place. Utilises-tu une montre GPS pour tes entraînements? Ouais. Est-ce important d'avoir Taylor qui fait le même métier? Ouais, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien parce que ça m'aide à voilà, ça m'aide à me relaxer. Elle comprend aussi quand je fais des concessions, quand je suis fatigué et tout. Donc je pense que ouais, c'est important. Je sais pas, mais en tout cas c'est bien. C'est quoi ton temps au 10? Je sais pas, jamais fait. Le dernier que j'ai fait, je devais avoir 22, 23 ans. J'avais fait 30-10, il me semble. Mais sinon, jamais fait depuis. As-tu des conseils pour éviter les blessures? euh, Entraînement adapté, matériel adapté et récupération optimisée. Je pense que c'est les 3 choses qu'on peut mettre en place. Ta source de motivation? Bon, je veux juste réussir. Au début, je faisais ça parce que j'avais pas le choix. Maintenant voilà, je veux juste réussir. Il me reste encore beaucoup à faire et j'espère que le meilleur est à venir. Comment t'entraînes-tu pendant le confinement? Home trainer, tapis roulant pour les séances dures et footing autour de la maison pour quand c'est facile. Et après piscine, je peux nager, j'ai une piscine donc c'est bon. Salut Vincent, prends-tu des compléments alimentaires? Ouais, je prends des compléments alimentaires. Alors pas, je fais pas n'importe quoi. Pareil, je suis suivi. Et surtout, on ne prend pas des compléments alimentaires quand on n'a pas de base pour lesquelles les prendre. Donc c'est prise de sang et analyse par un médecin ou par un nutritionniste. On ne prend pas des compléments alimentaires parce qu'on veut prendre des compléments alimentaires, ça rime à rien. Bientôt un passage dans le podcast Dans la tête d'un coureur, si tu connais. Non, je connais pas. Ouais, pourquoi pas. Es-tu passé par un pôle? Ouais, j'ai fait 3 ans au pôle de Nancy. Mes 3 années de lycée avec Thomas Andreos comme entraîneur et Eric Gonzalez. Donc ouais, j'ai fait mes 3 années de lycée. Je pense que c'est un bon moteur, mais pour moi le pôle, voilà, ça doit rester pour les 3 années de lycée. Et ensuite, on doit voler de ses propres ailes. Si tu devais choisir un des 3 sports, la course à pied. La saison d'hiver de cross ne te manque pas? Si, j'aimerais bien refaire les crosses. Mais voilà, faut faire des choix. L'hiver, j'ai choisi de partir en stage. Donc les crosses, c'est plus possible, je suis plus disponible pour les faire. Mais bon, quand on gagne des triathlons, voilà, ça nous manque un peu moins de faire les crosses. Une question en anglais. How much time do you train abroad on a yearly basis? Well, yearly basis is hard to tell. But I would say 30 hours a week, 48 to 50 weeks a year. So I'll let you do the math. But yeah, a yearly basis, I can't really tell. Pourquoi avoir changé d'entraîneur? J'avais besoin d'un nouveau truc, juste d'un nouvel élan, je pense. Et du coup, ça faisait quelques temps que je me posais la question, que je voyais que je stagnais, et du coup, j'ai pris cette décision. Voilà, j'allais avoir 30 ans, il fallait prendre la décision, et je suis parti rejoindre le groupe de Joël, du coup. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, surpris en rejoignant le groupe de Joël Filleul? Déjà, c'est l'organisation. Voilà, c'est vraiment une structure pro. C'est bien fait, tout est au service de l'athlète. C'est vraiment bien fait, donc. C'est ce qui m'a le plus marqué, c'est l'organisation et le professionnalisme qu'on est loin d'approcher dans les structures de triathlon françaises. Et du coup, je pense que c'est vraiment un exemple à prendre. En parlant de Poiré, intègres-tu du ski de fond dans l'hiver de ta prépa? Non, parce que je pars dans les coins chauds en hiver, donc le ski c'est compliqué. Mais je pense que si je restais dans le coin, j'en ferais. Les Grenoblois, Léo Bergère et Dorian Conax, ils en font. Je pense que c'est une très bonne idée. Tu as quoi comme vélo? J'ai un Venge S-Works. Quelle est ta meilleure séance en vélo? Il y a une séance qu'on fait souvent, c'est une séance en groupe. On est
on est 4 ou 6 athlètes et on fait 1 heure en vélo progressif par bloc de 20 minutes. Donc 20 minutes moyen, 20 minutes solide et 20 minutes allure course. Donc voilà, il y a 1 heure à prendre des relais à 4-6 et c'est pas mal, j'aime bien quoi. Petit déjeuner type, je prends des œufs, du jambon, un peu de pain et un café et un jus d'orange frais pressé. Des films à conseiller. Ouais, il y en a pas mal. Moi j'aime bien Shutter Island de Scorsese, j'aime bien Snatch, j'aime bien Fight Club, tout ce délire. Tu fais parfois du VTT? Non, pas de VTT, mais du gravel un peu, ouais. Par contre, pas de VTT. Des conseils pour progresser sur un 10 km. Je pense qu'il faut avoir un plan d'entraînement qui soit cohérent, ne pas chercher à brûler les étapes, y aller progressivement. Et surtout, voilà, travailler dans tous les domaines, que ce soit de la vitesse, que ce soit de l'endurance. Voilà, il faut surtout avoir un plan d'entraînement et s'y tenir et pas se laisser griser quand les séances sont trop faciles. Je pense que l'entraînement c'est la consistance, donc c'est surtout rester concentré dans ce qu'on fait et surtout ne pas se laisser griser quand les premières séances des premières semaines sont faciles. Que manges-tu au petit-déj? Ouais, je viens de répondre. Vas-tu essayer de faire Deauville fin septembre? Peut-être. On verra si les organisateurs me contactent, mais je suis ouvert à toute proposition. Tu conseilles quand les étirements? Moi j'aime bien les faire le matin quand je me lève, ou alors le soir avant d'aller me coucher, mais vraiment le matin quand je me lève j'aime bien. Il y a un truc qui s'appelle Salutations au soleil, qui est pas mal, vous tapez sur Google, vous trouverez. Et c'est un bon truc pour tout étirer le matin et se réveiller. Alors un conseil pour ne jamais rien lâcher, que ce soit en sport ou dans la vie de tous les jours. Ouais, je sais pas, après... je pense qu'il faut pas, voilà, faut pas avoir de regrets quand on sera plus vieux, qu'on aura fait, que notre carrière, que ce soit professionnelle ou sportive sera derrière nous. Faut pouvoir se retourner et se dire qu'on n'a pas de regrets, qu'on est content d'avoir fait ce qu'on a fait. Donc du coup, voilà, faut juste se dire qu'on a de la chance d'être en bonne santé, d'avoir de l'énergie et de pouvoir faire ce qu'on veut. Et comme je dis souvent, moi, les gars qui auraient pu, il y en a plein les bars et les prisons, et ce qu'il faut, c'est pas être un d'eux, quoi. Combien d'heures de sommeil? Minimum 9, mais jamais beaucoup. Je suis pas un gros dormeur, donc voilà, souvent je me couche avant 22 heures et je me lève vers 7 heures. Quand la reprise des compétitions? Je sais pas, j'espère début septembre. As-tu regardé la série Prison Break? Ouais, un petit peu. J'ai lâché quand il a fait exprès de se faire enfermer, j'ai trouvé ça un peu trop gros. Pyrénées ou les Alpes? Pyrénées, Font-Romeu, top, j'adore. Accès Terme, Paillères, tout ça, terrible, vraiment bien. Est-ce que tu es passé par un pôle? Ouais, j'ai fait Nancy, 3 ans. Penses-tu refaire la boule cette année? Je sais pas, peut-être. Peut-être. On verra comment ça se goupille. Les conditions des JO qui ont été certes reportées ne te faisaient pas peur? Non. Non, parce que je m'entraîne pour. J'ai des scientifiques qui sont avec moi, qui analysent toutes les données que je leur donne. On s'entraîne aussi à la chaleur, on fait exprès pour réussir. Hugo, Alice, contrat Between bientôt. Ouais, ben on verra bien. T'essaieras de... Quand un jour tu me doubleras en vélo, ben peut-être que j'irai chez Between, on verra. Oula. Tes musiques pré-course? J'écoute pas de musique avant les courses, mais les musiques que j'aime bien, La fin de leur monde de AKH, Demain c'est loin d'Ayam et Panam All Star. Quand offres-tu une médaille percée en or à Taylor? Ouah, ça on verra, ça, on a le temps. Purée, désolé. Quelles lunettes de natation utilises-tu? J'utilise des suédoises à 2,50€ que je peux garder pendant 4-5 ans. Mais ouais, j'utilise pas vraiment de lunettes de dingue. À part en compète, j'utilise des lunettes Nike qui s'appellent les Vapor quelque chose. Je sais plus exactement, mais sinon l'entraînement
c'est suédoise. Quel est ton poids de forme? 66 kg. À Lausanne, je faisais 66 kg. Es-tu attiré par des longues distances type Ironman? Non. 73, oui, peut-être, mais Ironman, non. Ton niveau sponsor Phoenix, c'est quoi? En fait, c'est une équipe. C'est une équipe qui a été créée, une équipe d'athlètes. Et on essaye d'inciter les jeunes les jeunes à faire du sport. Et à promouvoir un mode de vie sain. Donc on est un pôle d'athlètes à être supporté par Phoenix. Mais il suffit de suivre le compte Instagram et on vous explique tout. Utilises-tu une montre GPS pour tes entraînements? Oui. Les meilleures séances pour toi en course à pied? Il y en a beaucoup. Au début, j'aimais vraiment beaucoup la piste. Les 10 x 400, 12 x 400, les 10 x 1000 sur piste. J'ai même fait un 10 bornes une fois sur piste juste à l'entraînement. Mais maintenant, j'aime beaucoup les séances en nature. Les séances de 45 minutes progressifs ou les 1 heure progressifs et surtout les footings longs. Les vrais gros footings longs de plus de 30 bornes, c'est vraiment le truc que j'aime bien. Passer sur longue distance après Tokyo ou Paris, ce sera après Paris, mais ce sera probablement pas Ironman, mais plutôt 73. Combien d'entraînements par jour? 3 entraînements, voire 4. Quel vélo de route pour cette saison? Venge ou Tarmac, ou peut-être un nouveau truc qui va sortir, ça Specialized, vous saurez bientôt. Si tu n'avais pas été triathlète, tu aurais fait quoi dans ta vie? Bonne question. Si c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, je dirais pilote de F1. C'est un truc que j'aime bien. Mais sinon, je sais pas, j'aurais aimé être dans la création, le design ou quelque chose comme ça, parce que c'est un truc que j'aime bien. Sera tout à niveau avec Skoda pour la team triathlon cette année, bien sûr. D'ailleurs, vous allez avoir toutes les infos au mois de juin. Vous avez juste à suivre les réseaux sociaux de Skoda et ils vous diront comment participer, comment vous inscrire pour essayer d'être dans la team triathlon Skoda Wheel of Cycling. En tout cas, restez bien connectés. Ce sera du courant le mois de juin. Comment adaptes-tu les séances de Nat? Je te kiffe, gros. Merci. En fait, j'ai un bassin de 25, donc du coup, je peux nager. As-tu de grosses variations de poids selon les périodes de l'année? Plus ou moins, mais j'ai appris à le maîtriser. Moi, pendant la coupure, je me fais plaisir, donc ça m'arrive de prendre du poids. Mais l'hiver est long, donc j'arrive toujours en forme début mars quand il faut. Un projet post-carrière pro. Ouais, pas mal. J'en ai pas mal. Être athlète manager pour une marque, bosser dans l'ergonomie cycliste. J'ai pas mal de projets. Maintenant, il faut voir ce qui se fait. On est aussi en train de réfléchir avec un autre triathlète très connu à monter un centre d'entraînement. Donc il y a plein de trucs qui se mettent en place maintenant. Post carrière pro, j'espère que ce sera pas avant 4-5 ans au moins, quoi. Alexandre Delors ou Farouk Madassi, je pense qu'ils ont au premier abord ils ont rien en commun. Alexandre Delors, c'est le coach que j'avais avant Farouk. Au premier abord, ils ont rien en commun, mais en fait ils ont beaucoup de similitudes et ils ont surtout la passion en commun, la passion de la course à pied et surtout l'envie d'aider les athlètes. Et si demain vous avez besoin de parler à quelqu'un, de poser des questions sur l'entraînement, je vous conseille ces 2 personnes, Alex Delors et Farouk Madassi. C'est deux personnes qui vous aideront et qui sauront surtout avoir les mots et réfléchir à votre cas et vous aider. 25-30 heures. Pardon. 25-30 heures dans ce contexte, bravo de rester motivé. Ouais, merci. C'est pas facile, mais bon, il y a pire. Fais-tu attention aux aliments acidifiants alcanisants par rapport à ton myopathie? Ouais, bien sûr. Ouais, on fait gaffe. C'est pour ça que je disais que j'avais quelqu'un qui me conseillait. Donc je touche encore du bois, mais moi je n'ai jamais eu de problème de tendon, enfin jamais eu de très grave. Donc je fais attention quand même. Mais en tout cas, ouais, on essaye de faire gaffe à tout ça. Hello Vincent, as-tu regardé la série Prison Break? Oui. Celui à qui tu t'en le mieux sur le circuit? Mario Mola, que j'adore. Vraiment un bon pote. Et donc c'est cool. Quels sont pour toi les concurrents qui te font le plus peur et le plus talentueux à suivre dans les années à venir?
je pense que Mario, Ravière sont très costauds. Yelegins, Martin Van Riel, les deux Belges, très forts, et Jake Burswissel. Donc pour moi, c'est eux pour l'instant les plus forts et les plus talentueux. Je dirais les Belges, c'est les plus jeunes et c'est ceux qui arrivent. Donc voilà, moi je me méfierais d'eux. Je me méfierais d'eux, pardon. Où as-tu trouvé tes élastiques blancs des lunettes suédoises? Au supermarché. C'est juste des élastiques de couture. Vous allez dans le rayon des coutures et vous allez trouver. Et d'ailleurs, ça marche aussi pour les baskets de course, pour les élastiques. Il faut remettre sur ses chaussures. Ton modèle de vélo préféré chez SP? Il y en a deux, Tarmac et Venge. Tu fais du VTT? Non. Hello, quelle est l'ambiance entre les triathlètes? Bah, très bien. Tout va bien, que ce soit au niveau international ou au niveau français. Je pense qu'il n'y a pas de problème. On s'entend tous bien, donc c'est cool. Même si tu as dit que le 73 n'était pas ton objectif, pourrais-tu faire celui de Nice cette année? Non. Ton meilleur dicton? Civis pacem parabellum, qui veut la paix, prépare la guerre. Tu as des propositions d'autres marques de vélos? Oui. Mais je reste fidèle à Spé, qui pour moi a les meilleurs vélos. Un conseil pour éviter les périostites? Une progressivité dans l'entraînement, privilégier les sols meubles, avoir des baskets adaptées et en bon état, et surtout lasser ses chaussures, et également ces chaussures que tu mets tous les jours. Il y a beaucoup les jeunes qui lassent les chaussures ou qui ne les lassent pas, et du coup je te conseille de vérifier ça. Ta meilleure séance vélo? J'ai déjà dit 1 heure progressive en petit groupe de 4 à 6 personnes en relais. Des nouvelles de ton groupe d'entraînement? Ouais, tous les jours. Donc voilà, après c'est chacun est chez lui, pas logé à la même enseigne. Les Australiens ils peuvent aller dehors, mais ils ne peuvent pas quitter leur pays. Mario il est chez lui, il peut pas nager, il court sur tapis roulant et il roule sur Zwift. Donc voilà, tout le monde est différent, mais en tout cas ouais, on se donne tous des nouvelles. Que fais-tu de tes anciens vélos? Soit je les garde, soit mon père en profite, ou soit je les revends à mes potes. Comment gères-tu l'équilibre vie pro, vie perso? Bah c'est un peu les deux vont ensemble, hein. Pour l'instant ma vie pro et ma vie perso c'est un peu pareil. Je privilégie bien sûr l'entraînement à tout le reste, mais en tout cas voilà ça se complète bien quoi. Fais-tu de la proprioception? Oui. Y a-t-il des séances à pied qui te font peur sur le papier? Non, sinon je les ferai pas. Je fais toutes les séances que je suis capable de faire. Peux-tu me donner ta FTP et ta VMA? J'en ai aucune idée pour aucun des deux parce qu'on fait pas ce genre de test. Tes points forts et tes points faibles dans chaque discipline? Ouais, c'est compliqué. Hein. Je sais pas. Mes points forts en nat, c'est que j'ai un bon départ et je suis fort au train. Après, mes points faibles, c'est que je vais pas trop me battre si des gars veulent me taper dessus, ça me saoule un peu. Je comprends pas trop qu'on fasse ça. Après, en vélo, mes points forts, c'est que je suis technique, que je suis puissant. Après, mes points faibles, c'est que je pense que j'ai un peu de mal plutôt au train à prendre des relais longs, mais on n'en a pas forcément besoin. Et après, mes points forts en course à pied, mon finish, et points faibles, je dirais que quand, euh, quand je suis fatigué, j'ai ma technique qui se détériore un peu, donc c'est un peu compliqué. Alors, un retour sur la nouvelle selle Specialized imprimée en 3D, ouais. La Mirror, elle s'appelle. Bah, c'est top, franchement, c'est bien. Moi, je roule avec depuis le mois d'août. Et du coup, ça marche bien. Donc non, j'aime vraiment bien. Ça me rappelle un peu la mimique qu'ils avaient fait avant, qui était top aussi. Alors, tu feras toutes les manches de D1 du coup cette saison. À voir. Il y a des grandes chances que j'en fasse pas. J'attends de voir comment ça s'organise, mais en tout cas, je prendrai pas de risque vis-à-vis du coronavirus. Donc à voir. C'est encore loin, donc on verra. Mais en tout cas, il y a de grandes chances que j'en cours aucune des manches de D1. Tu vis où? J'habite à Reims et je passe la plupart de mon temps à Gérone, en Espagne. Est-ce que tu roules toujours avec les 64 ou tu adaptes en fonction du profil? J'adapte en fonction du profil. Je m'entraîne avec les 64 tout le temps parce que voilà, je vais pas monter d'école tous les jours. Mais ouais, j'adapte en fonction des courses.
Où es-tu, et comment peux-tu t'entraîner? Je peux m'entraîner home trainer, tapis roulant et nager dans une piscine, je l'ai déjà dit. Fais-tu du complexe? Non. Tu retourneras en Sarthe pour une course à pied ou même un triathlon? Je sais pas. S'il y a des courses qui sont appropriées, oui, j'irai. Les ITU performent sur Alpha Ironman. Sur Alpha Ironman, une idée pour le futur? Oui, pourquoi pas Alpha Ironman? Pas d'Ironman par contre. Un retour sur la formation Bike Fit, très bien, je le conseille. Ivan O'Gorman, c'est cool, il utilise le système Retool. Maintenant, il y a aussi la formation qui est faite en France avec Specialized, qui est très bien aussi. Donc, si vous ne parlez pas français, ça peut être une bonne occasion. Ça s'appelle SBCU avec Specialized France. Tu n'as jamais eu envie de tester le sprint en athlétisme? Ah non, je suis pas terrible. Hein. Je suis fort au sprint quand c'est en fin de course, mais pas en athlé, hein, sur 100 mètres. Pourras-tu nous montrer tes plus belles montres? Ouais, je les ai pas toutes avec moi. Là, j'ai juste une Super Océan en héritage, qui est déjà cool, mais c'est tout. Tu veux faire Paris 2024? Oui. Merci d'avoir répondu. Pas de problème, avec plaisir. Quand tu partiras à la retraite de triathlète? Je ne sais pas encore, on verra. Mais un truc dans la création, le design ou l'accompagnement d'athlètes. La session d'hiver de cross ne te manque pas, j'ai déjà répondu. Merci, sincèrement, le futur champion olympique, tu es un modèle triathlète, mais surtout merci. Paris 2024, oui. Prochain stage à la suite du confinement, on verra. On verra quand est-ce qu'on déconfine, dans les conditions où on peut déconfiner. Le live sera en replay, oui. Quels exos pratiques-tu en muscu spécifique au triathlon? Spécifique au triathlon, aucun. Tu t'es coupé les cheveux pendant le confinement? Oui. Quel est ta FC Max? J'ai fait 198 il y a une semaine sur une course Swift. Pour toi, tu préfères un entraîneur qui te suit dans les trois sports ou avoir trois entraîneurs? Moi, je préfère dans les trois sports pour faire voilà, pour avoir un suivi global dans l'entraînement. Je pense que c'est bien. Combien tu gagnes de sous quand tu gagnes une WTS? Alors, quand on gagne une WTS, on gagne 18 000 $, ce qui fait, avec le cours du dollar actuel, je dirais 15 500 ou 16 000 euros à peu près. Douce, froide ou chaude? Froide. Tu t'es autorisé une bière pendant le confinement? Ouais. Tu penses un jour changer de marque de vélo? Je sais pas, faut voir si ce que proposent les autres marques en termes de performance de vélo. En tout cas, j'irai pas. J'ai eu d'autres propositions avec plus d'argent dans d'autres marques, mais j'ai pas quitté SP parce que je pense qu'ils font les meilleurs vélos et que le service tout autour avec le tunnel le tunnel en soufflerie, etc. Et voilà, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Penses-tu mettre en place la structure triathlon après ta carrière pour relever le niveau et l'organisation de nos triathlètes français? C'est une bonne question. C'est une bonne question, j'y réfléchis. Je pense qu'il y en a, on a à faire, on peut changer des choses. Maintenant, je prétends pas avoir la solution. On est très fort, chez les jeunes. On a des champions du monde junior, on a du mal à passer le cap. C'est clair qu'il y a des choses à revoir. Maintenant, voilà, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la réponse. Je pense il faut écouter les athlètes, il faut écouter ce qu'ils ont à dire, là où ils voient les erreurs ouais, non, je sais pas, on verra, mais en tout cas, je suis quelqu'un qui cherche à aider. On a créé un comité des athlètes où on cherche à communiquer plus avec la structure fédérale et ça se met en place doucement, ça fonctionne bien, donc je suis content de ça et surtout je suis impatient voilà, avec les années qui arrivent que ça continue à évoluer. Si tout était à refaire, que changerais-tu? Bah écoute, pas grand-chose. Pas grand-chose, mais j'accorderais moins d'importance à des personnes qui n'en valent pas la peine, surtout. Quelles sont tes autres passions autres que le triathlon? J'aime bien les baskets, les sneakers. J'aime bien chercher, essayer de choper des paires qui sont dures à choper. Et les voitures, j'aime bien aussi. Salut Camélia, ouais, ça va. Pour toi, préfères-tu avoir un seul entraîneur? Donc les trois. Passage sur Ralph, oui. Les 24 heures vélo, pas tout de suite. Enfin, j'ai déjà fait d'ailleurs, mais je le referai pas tout de suite. Séance la plus efficace pour toi en course à pied? Il n'y a pas de séance efficace. Ce qui est important, c'est la régularité. Javier Gomez ou Mario Mola? Les deux. Les deux, c'est deux incroyables athlètes. Et il n'y a pas besoin de choisir, il faut prendre les deux. Passage en Alsace un jour.
pourquoi pas, s'il y a une course ou un truc qui rentre dans mon planning. Triathlon de Jarramé, début septembre, tu pourrais y aller. Il y a de grandes chances que j'y sois. Que manges-tu après un gros entraînement? Boisson de récup, hydrates de carbone et protéines. Tu penses quoi du report des JO? Je pense que c'était la meilleure chose à faire. À quelle heure te couches-tu? À quelle heure te réveilles-tu? Avant 22h et réveil autour des 7h. Frodeno, Brony, Frodeno. Ta musique d'avant-course, il n'y en a pas. L'épreuve la plus difficile dans le triathlon, la course à pied, parce qu'elle vient à la fin de la course. Gomez ou Mola, les deux. Peux-tu nous parler de Phoenix? J'en ai déjà parlé. Faut juste regarder le live. Tes 6 séances par semaine sont réparties de quelle manière? Spécifique, endurance, vitesse. 75% endurance, 20% de spécifique et 10% de... Non, 20% de vitesse et 10% de... 75, ouais, c'est ça. Et 5% de vitesse. Qui est ton sportif préféré? Je sais pas si j'en ai un. J'aime bien Lewis Hamilton. Mais ouais, on va dire Lewis Hamilton. Phoenix, tu peux nous en parler? J'en ai déjà parlé. Faudrait écouter le live. T'entraînes-tu par cycle en course à pied? Non, mais je construis mes séances j'augmente les intensités à l'arrivée des courses. Donc c'est pour ça que là que j'ai pas de vue sur les courses qui arrivent, je fais que de l'endurance. Taylor t'a rejoint en France, est-ce qu'elle aime bien notre pays? Ouais, elle m'a rejoint et ouais, elle aime bien. Elle aime surtout bien le fromage, donc c'est cool. À l'âge de 16 ans, tu t'entraînais combien d'heures? Pas beaucoup. Pas beaucoup, je faisais pratiquement que nager. Donc je dirais entre 14 et entre maximum 15 heures. Merci pour ta réponse. Tu vas retourner à Font-Romeu l'an prochain? Ouais. Ouais. Quel profil de roue tu as en WTS? Le plus souvent des 64. L'idée est la suite de ta carrière post-JO. Post-JO de Tokyo, JO de Paris. Est-ce que tu vas faire de nouveaux tatouages? Oui. Avais-tu apprécié l'entraînement à Iten au Kenya? Ouais, j'y retournerai d'ailleurs. Est-ce que trop de vélo peut nuire à la performance en course à pied? Ça dépend ce qu'on fait. Ça dépend ce qu'on fait, mais je pense pas. Je pense que c'est complémentaire. Combien tu mesures? 1m77. Les entraîneurs, j'ai déjà dit. Boisson énergisante, non. Oui, plus Red Bull. Meilleure opportunité chez Phoenix. Pourquoi tu ne cites pas la marque Garmin? Partenariat terminé. Non, j'ai pas de problème avec Garmin, mais ouais, je suis pas en contrat avec eux, je paye mes montres. Je suis plus en contrat avec eux depuis 10 ans, je pense maintenant. Donc c'est pas un problème de pas citer la marque, c'est juste que j'ai pas de raison de parler d'eux parce que je peux pas. D'autres marques font aussi bien que quoi. Encore une question, livre basket de live sur MJ, c'est un bon livre? Ouais, c'est pas mal. Il y a 2-3 ans dans un reportage de France TV, tu disais que tu ne ferais pas une longue carrière. Qu'en est-il aujourd'hui? Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que c'est une longue carrière? En tout cas, je ferai pas du triathlon à 40 ans, c'est sûr. Ton athlète préféré de tous les temps? Je sais pas si on parle de athlète dans tout sport confondu, mais Jordan, c'est un bon gars, créé sa marque, donc c'est cool. Et Hamilton, j'ai déjà dit, j'aime bien. Ton coiffeur te suffit aussi 7 jours sur 7 pour être toujours aussi bien coiffé. J'aimerais bien. Salut Vincent, un petit surnom qui t'est approprié sur les courses? Pas que je sache, mais probablement. Pourriez-vous devenir entraîneur? Je pense pas. Je pense que c'est un métier et il faudrait que je me forme pour ça. Et ceux qui s'improvisent entraîneurs, je sais pas trop comment ils font. Mais voilà, moi je pense pas qu'un bon athlète soit forcément un bon entraîneur. Donc si je devais le faire, je me formerais. Comment gères-tu la communication et notamment ta présence sur les réseaux sociaux? Alors ça c'est une bonne question. Un peu mieux que est-ce que tu as regardé Prison Break? Alors c'est moi qui gère tout sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, etc. Donc c'est pour ça que je suis pas partout, c'est pour ça que j'ai pas de TikTok, c'est pour ça que j'ai pas de page YouTube. Donc c'est moi qui gère tout, c'est pour ça aussi que je peux pas répondre à tous les messages qui me sont envoyés en privé. C'est pour ça que je peux pas faire des lives tous les 3 jours. Donc c'est moi qui le fais. Vous pouvez voir aussi que ça varie au gré de mes humeurs. Il y a des fois où je poste tous les jours, des fois où je poste pas. Je me force pas à poster surtout. D'ailleurs, dans tous les contrats que j'ai avec des marques, je refuse d'avoir des obligations de poste. Donc vous verrez jamais un post où je serai en train de tenir une basket devant moi et vous vendre la basket. Parce que c'est des trucs que je fais pas.
Et je pense que c'est pas ce que vous attendez d'un athlète. Donc j'utilise des bons produits, que ce soit les baskets, que ce soit les vélos, que ce soit Skoda, les voitures, que ce soit etc. Aquaman, les combis. Mais je ferai jamais de pub ouverte sur Instagram, même si on m'a proposé de me payer plus pour faire ça, mais je le ferai pas parce que je pense que c'est pas naturel et c'est pas à moi. Donc voilà, je reste maître de ce que je poste et je pense que c'est le mieux. Et je ne me sens pas dépendant d'Instagram, c'est pour ça que je me force pas à poster tous les jours. Je sais qu'il y en a qui se forcent à poster tous les jours, même si voilà, on voit que d'ailleurs c'est des gens qui sont pas forcément ultra suivis et c'est pas forcément ce qui se fait de mieux, mais en tout cas, vous pouvez voir que je poste au gré de mes humeurs, donc des fois je poste beaucoup, des fois je poste pas beaucoup, mais en tout cas, ce sera toujours moi qui posterai. Qui, à part toi, penses-tu être le meilleur triathlète au monde? Javier Gomez, Mario Mola, Yann Frodeno, Alistair Brownlee. C'est les 4 noms que je retiendrai. Poste carrière entraîneur, déjà répondu. Boisson énergisante, non. Farouk te suit depuis tes débuts, comment a-t-il influencé ta carrière? Il m'a fait gagner 1 minute sur 10 km. Tu tournes à combien de cafés par jour? Entre 4 et 5. Es-tu encore en partenariat avec Red Bull? Non. Tu restes en contact avec Red Bull? Oui. As-tu déjà regretté d'avoir quitté la note? Pas du tout. Tu préfères une course avec drafting ou sans drafting? Avec drafting, parce que je préfère l'adrénaline des groupes en vélo. Ce sera Mushimano, j'ai déjà répondu. Des nouvelles pour la reprise des deux World Series, il n'y en aura pas cette année. Un concours pour tenter de gagner ton bandeau Red Bull. Alors, je vais répondre une fois pour toutes. Tous les produits Red Bull sont réservés aux athlètes Red Bull. Donc je ne peux pas donner de casquette, de t-shirt, de casque, de ce que vous voulez. Donc non, il n'y aura jamais de concours pour gagner des affaires Red Bull. C'est impossible et contractuellement, je ne peux pas le faire. Es-tu déçu du report des JO? Oui et non, je me sentais prêt, mais déçu, non, parce que voilà, il faut savoir être objectif et se dire que c'est quand même mieux pour la santé de tout le monde. Penses-tu écrire un livre un jour? Moi, l'écrire, je pense pas, je pense qu'il vaut mieux pas. Mais j'ai eu des propositions, ouais, pour faire un livre. Donc on verra. On verra, mais je pense qu'on va attendre un peu, il y en a encore à raconter. Ta VO2 max, aucune idée. J'avais fait un test il y a... Le dernier test que j'ai fait, il y a 10 ans, je pense. J'avais fait 89,4. Premier chaussure à vélo. Est-ce que tu aimes le plus en ce moment? J'ai pas compris ta question. Désolé. Quand as-tu fait tes derniers sushis? Il y a une semaine, il n'y a pas si longtemps que ça. As-tu la rage pour les prochains JO? Je sais pas si c'est la rage énervée ou pas, mais en tout cas, ouais, bon, on verra. Comment penses-tu influencer ton sport au-delà de tes résultats afin d'amener plus de jeunes sur ton sport? Je pense qu'il faut véhiculer une image positive, pas forcément montrer les sponsors, etc., faire croire qu'on est cool et tout ça, mais en tout cas montrer aux gens que voilà, que c'est une manière de que c'est une manière de se dépenser, que c'est une manière de voilà d'être dehors et de rencontrer des gens qui sont sympas, mais en tout cas il faut pas voilà, les jeunes, il faut pas les faire rêver en leur promettant des millions ou en leur promettant des sponsors, etc., parce que ça c'est une très petite partie des athlètes qui y arrivent. Et voilà, les sponsors, ça vient si vous avez des résultats. Donc prenez du plaisir, entraînez-vous. Moi j'ai commencé le triathlon parce que des potes en faisaient et que je voulais être avec eux. J'ai pas commencé le triathlon parce que je voulais être champion olympique ou champion du monde. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Il faut s'éclater. Next ou Vaporfly Elite? Vaporfly Elite, salaire. Je suis un intermittent du spectacle, moi ça dépend. Ça dépend. Te laisserais-tu tenter par un 10 km route labellisé FFA? Non, non, pas vraiment. Quelle taille de pneus utilises-tu? 23-25, 28 à l'entraînement et 26 en course. Il me reste 35 secondes pour répondre à vos questions. Métier de tes rêves que tu aurais aimé faire à part sportif pro? Designer. Merci pour les conseils, Anders Ferrand. Donc voilà, il me reste 25 secondes. J'espère que j'ai répondu à vos questions. En tout cas, merci à vous pour toutes vos questions. Vous pouvez toujours en envoyer sur mon compte Insta ou sur le compte de Skoda, ils me les transmettront. Donc merci à vous, on a passé 1 heure ensemble, c'était cool. Voilà, n'hésitez pas, restez branchés. Au mois de juin, il y aura la création de la team triathlon Skoda. Et voilà, vous pourrez participer. Ciao!